La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Les commentateurs, les gars, ils ont sorti une stat. Depuis que Kylian Mbappé joue pour l'équipe de France, on n'a jamais gagné sans lui. C'est chaud quand même, on est l'équipe de France. Dépendre de Mbappé parce que honnêtement c'est la réalité, il n'est pas là, rien ne se passe. Tu peux envoyer personne en profondeur à part Dembélé qui fait du Dembélé sur son côté à dribbler, à vouloir dribbler tout le monde. Oui certes il a fait des bonnes choses, il a mis des bonnes frappes, il a percuté, ok, mais à part sa percussion, t'enlèves N'Golo Kanté au milieu de terrain, il n'y a plus rien. C'est extinction des feux. Moi j'appelle ce genre de match les gars un match subliminal parce qu'on nous fait croire que la France n'a bien joué, mais ils n'ont pas bien joué les gars, ils n'ont pas bien joué. Il y avait de la place, il y avait des chances, il y avait des occasions, il y avait des opportunités de la mettre au fond des filets. Vous jouez à quoi? N'Golo Kanté est obligé de déserter son poste de pivot aux côtés de Tchouaméni pour apporter de la verticalité devant. Dans ce cas-là, il sert à quoi Griezmann? Il sert à quoi Rabiot? Hein? Vous êtes là en train de faire du tiki-taka devant le gardien, mais mettez un gros pointu dans les filets. Contre l'Autriche, tout le monde faisait la star, tout le monde voulait mettre son but. Et là maintenant, ça combine à 2 mètres du goal. C'est quoi ce délire? Mettez un gros pointard. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, Rabiot et Griezmann là, à la 10e ou 11e minute là, en train de se faire des tiki-taka à 2 mètres du gardien. Mais un gros pointard Rabiot, à vouloir la donner à Griezmann et Griezmann qui bégaye devant le goal. C'est quoi cette délire les gars? C'est quoi cette dinguerie? C'est pour ça que j'appelle ça un match subliminal les gars. On a très mal joué. On a très mal joué, on a eu des opportunités, c'est mieux que contre l'Autriche. Mais c'est pas un match qui nous met à l'aise. C'est pas un match qui nous fait prendre en confiance, je suis désolé. Là, tu nous montres clairement que sans Mbappé, il n'y a aucune verticalité, tout simplement. Tu n'as que Dembélé, le pauvre, qui est là et qui multiplie les choses, mais stérilement, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Griezmann, 15 000 corners, t'es pas capable de dépasser le premier poteau, frère. Griezmann, on t'a connu avec une patte gauche merveilleuse. T'arrives même pas à dépasser le premier poteau. Alors déjà, la défense du Pays-Bas, frère, c'est des Van Dijk, c'est des mecs qui font des tours de contrôle qui font 2 mètres de long. Alors si tu nous mets des centres au premier poteau, on va pas s'en sortir, cousin. On va pas s'en sortir du tout. J'ai pas compris, les gars. Franchement, c'était un match qui était... C'est normal que ça allait être équilibré, c'est normal que ça allait être serré et tout. Mais quand tu vois la physionomie, on n'a pas le droit. On doit les mettre dedans. On doit les mettre dedans. On doit les terminer, les gars, cette équipe du Pays-Bas. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on a des opportunités et on les met pas au fond des filets. Et je suis désolé, Deschamps, j'avais peur en me disant ouais, Carlo Ancelotti, il est trop conservateur et tout. Mais là, j'ai vu pire, les gars. Deschamps, c'est une dinguerie comment il est conservateur. Lui, il veut pas bouger son équipe, c'est un truc de ouf. Hein. Il veut pas bouger les mecs qui commencent à fatiguer. Les Griezmann, je suis désolé. Au bout d'un moment, Griezmann, deuxième mi-temps, tu le vois plus pendant 20 minutes, frère. Ça y est, il faut le sortir. Il faut le sortir, frère. Il y a d'autres joueurs sur le banc. Les Warren, Zahir Emery qui peuvent apporter, qui peuvent solidifier un petit peu. Parce qu'au bout d'un moment, le milieu de terrain, c'était une passoire. Heureusement que Tchouaméni a rehaussé un peu son niveau en deuxième mi-temps. Et qu'N'Golo Kanté était partout. Heureusement. Sinon, c'était une passoire, le milieu de terrain. Et heureusement que devant aussi, c'est des... voilà, c'est des cassos aussi. Je suis désolé. Le Pays-Bas, heureusement que voilà, devant, c'est pas des tueurs. Parce que si on aurait des tueurs à la Morata, d'accord, au Pedri, machin, là, une équipe d'Espagne comme ça, ils ratent pas eux devant, je vous le dis. Heureusement que c'est des quiches un peu en face, avec tout le respect que j'ai pour le Pays-Bas. D'accord? Mais on est des quiches aussi, hein. On parle d'eux, mais on est pareil. Hein. Alors c'est bien beau de se foutre de la gueule de Southgate et tout, mais on n'est pas mieux, on vaut pas mieux. Parce qu'on a un effectif de psychopathes, frère. On a des joueurs pareils qui sont les meilleurs à leur poste en Europe. Et on pond des trucs comme ça. Ok, il y a une petite marge de progression, c'est mieux que contre l'Autriche, c'est sûr. Mais pour moi, frère, c'est une purge encore, je suis désolé. On pouvait largement mieux faire. Et ça nous montre clairement qu'on a une dépendance Mbappé. Clairement. Parce que sans lui, il n'y a aucune profondeur, les gars. Donc c'est bien beau, les Marcus Thuram et tout. Ok, il a fait des bonnes choses. Mais quand tu as des jeunes qui ont la dalle, comme Barcola et tout, à quoi ils te servent sur le banc, frère? Pourquoi tu les fais pas rentrer? Ok, il faut sécuriser la qualif et tout. Mais ça, c'est des jeunes qui peuvent seulement t'apporter. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus rien, en fait. Il n'y avait plus rien. Non, pour moi, les gars, je vous dis, c'est un match clairement subliminal. Faut pas croire qu'on a fait un bon match, les gars. Faut pas croire qu'on a fait un bon match. Sortir d'un 0-0 sur un match comme ça, le premier 0-0 de l'Euro, alors que t'es l'équipe de France quand même. Je suis désolé, avec le vivier offensif que t'as, frère, tu peux pas sortir d'un 0-0 en ayant des opportunités de malade, de psychopathe, frère. Des cages devant toi où tu dois juste mettre un gros pointu et tu la mets, ça veut combiner. Arrêtez, les gars, c'est une dinguerie. Et Didier Deschamps, frère, t'as 26 joueurs. Pourquoi tu... Le mec, il attend la 80e pour faire des changements et pour nous rentrer Giroud. Ok, j'ai rien contre Giroud, bien sûr qu'il peut apporter avec son jeu de tête et tout. Mais quand t'as des Barcola, des joueurs qui apportent de la fluidité, pourquoi
Pourquoi tu ne les fais pas rentrer? Pourquoi tu es autant conservateur? Quand tu vois que Théo Hernandez, ça y est, il s'est fatigué, il n'arrive plus à faire ses dédoublements, pourquoi ne pas changer? Mettre un Klose, on sait très bien que Klose, il peut armer son pied droit, il l'a fait pendant les matchs de prépa. Qui a fait les gifs, pardon? Klose, Barcola. Les mecs, on les a toujours pas encore vus. On attaque le 3e match, les gars, bientôt là. Le 3e match, on va les voir quand? En fait, on va pas les voir. On va pas les voir du tout. Les mecs, ils vont là, ils vont être assis. Et... Non, franchement, moi, c'est pas rassurant. Je dis encore une fois de plus, on s'en sort avec un match nul, ok. Mais pour moi, on doit tuer le match, les gars. On doit le tuer. Et heureusement que nous, on est sauvés par l'hors-jeu de... Je sais plus qui était hors-jeu là, Dumfries, ou je sais même plus c'est qui était hors-jeu. Donc franchement, les gars, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu une équipe de France intéressante en fait, les gars. Autant regarder... Je vous jure, les gars, il y a d'autres équipes qui sont beaucoup plus intéressantes à regarder que notre équipe. Quand même, avec le vivier qu'on a. Ça, c'est pas normal. C'est ça que je trouve qui est pas normal. C'est ça que je trouve qui est pas normal. Vivement qu'Mbappé mette son masque et vienne jouer, frère. Parce que tu le voyais sur le banc, il avait le seum, il voulait que rentrer. Mais parce qu'il savait que lui-même, il y avait la place. Ce qui rate Rabiot, ce qui rate Griezmann devant les cages, tu les mets dans les pieds Mbappé. Ok, d'accord, vous allez me dire, ouais, mais il a raté la dernière fois et tout. Mais le seul but qu'on a mis un CSC, là, le CSC qu'ont mis l'Autriche, c'est sur une action que lui est parti construire lui tout seul. D'accord? Ça veut dire que si on l'a pas, en fait, on est dépendant de Kylian Mbappé, tout simplement, les gars. Et ça, c'est pas normal quand tu es l'équipe de France, je suis désolé. Donc, en espérant que la chatte à Deschamps, ça passe toujours. Ouais, la petite chance à Deschamps, la chance à Dédé, que ça passe. Moi, je m'en fous. Si la chance à Dédé, elle passe, même si on joue d'une manière dégueulasse, j'en ai rien à foutre. Tant qu'on arrive à avancer les paliers. Mais au bout d'un moment, la chance, je sais pas si elle va toujours tourner de notre côté. Mais j'espère, j'aimerais bien continuer comme ça et prendre l'euro, même avec la chatte à Dédé. J'en ai rien à foutre. Tant qu'on gagne, je suis un compétiteur. Mais je suis pas sûr qu'en fait ça va passer. Je suis vraiment pas sûr que ça va passer. Parce que quand tu vois l'Espagne hier, quand tu vois l'Allemagne, comment ils jouent, même quand tu vois la Turquie, les gars, propose un football de psychopathe. Ben notre football à nous, je suis désolé les gars, je le trouve pas attrayant du tout. Maintenant voilà, il y a quand même des choses à retenir, c'est que N'Golo Kanté est au meilleur de sa forme et que sans lui, ce milieu de terrain, il bascule un peu. Tchouaméni a solidifié un petit peu. On n'encaisse pas, certes, mais en fait, on n'a pas cette possibilité d'aller transformer nos opportunités. On n'a pas d'occasion d'aller mettre de but, en fait. Et quand on a les occasions concrètes, on ne les transforme pas. C'est ça qui me rend fou. Voilà, le retour de Kingsley Coman. J'espère que, voilà, bon là, il est rentré en fin de match et tout, mais j'espère que plus on va avancer dans la compétition, si on a le temps d'avancer, et plus ça va aller mieux. J'espère qu'Mbappé va faire quelque chose avec son nez et va revenir, voilà, tu te feras opérer à la fin, frère, parce que sinon, je pense pas qu'on va s'en sortir. Il y a quand même des points positifs, notamment défensivement, on reste quand même très très solide, même s'il y a eu des petites lacunes, mais on reste quand même très très solide. Saliba ou Upamecano que j'ai critiqué sur le match aller, je trouve que c'était beaucoup mieux, enfin sur le match aller, sur le premier match contre l'Autriche, je trouve que c'est beaucoup mieux là contre le Pays-Bas. Donc peut-être qu'il a pris en assurance, mais en tout cas, défensivement, ça va, il y a du vivier. Vous voyez, il y a comment il s'appelle, Konaté, il y a Klose qui peut dépanner aussi, Hernandez, Koundé qui fait un très bon match aussi. Maintenant, au milieu de terrain, voilà, au milieu de terrain, je suis désolé, il faut arrêter d'être conservateur et quand ça va pas, il faut faire des changements pour essayer d'apporter un peu plus de fluidité, un peu plus d'essayer de faire basculer cette rencontre. Parce que là, à la 85e, faire ton changement, frère, ça va aboutir à rien du tout. Et ça, c'est pas normal. Alors que les Pays-Bas ont fait des changements très tôt et qui ont fait quand même basculer un peu la donne du match. Parce que quand vous regardez l'équipe de France, ça se résume, les gars, à 15 minutes en début de première mi-temps et 15 minutes en début de deuxième mi-temps. Sinon, après, plus rien. Donc voilà, petit match encore très très mitigé. Je vais pas vous mentir, je m'attendais vraiment à une top performance de l'équipe de France, avec ou sans Mbappé, parce que tu restes quand même l'équipe de France. T'as des Dembélé, t'as des Rabiot, t'as des Griezmann, t'as des Thuram, t'as quand même un très gros vivier de joueurs, donc je m'attendais quand même à faire quelque chose. Cependant, c'était très compliqué. Il y a du mieux, mais je me demande est-ce qu'on va réussir à avancer les paliers comme ça. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.